Nuit. Ma mère a pris l'habitude de nous emmener à la montagne, moi et mon frère. Les autres trouvent ça étrange. Une mère célibataire avec un emploi à mi-temps et 2 enfants à charge qui partent chaque année en vacances à la montagne. Ma mère dit toujours que ces paysages lui manquent. L'image des massifs blancs s'élevant l'horizon, des forêts de pins à perte de vue et le bruit des rivières de montagne dévalant les pentes qui lui rappellent son enfance. Nous sommes logés par ses parents, qui, contrairement à elle, n'ont jamais quitté la région montagneuse. Ils nous considèrent un peu comme des étrangers, venus leur rendre visite uniquement pour le gîte et le couvert. Je ne les aime pas vraiment. Ils restent à l'écart de nous constamment, comme si notre présence les gêne. Je ne vois vraiment pas pourquoi. L'ambiance lourde et pesante des repas que nous partageons tous ensemble me coupe l'appétit. Personne ne parle. Heureusement, nous avons toutes les journées pour partir à l'aventure, moi et mon frère. On part le long des petits sentiers qui serpentent et qui sillonnent la forêt. Enfin, surtout un sentier en particulier. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais celui-ci nous a toujours fascinés. Peut-être parce qu'il nous inquiète. Il va tellement loin dans la forêt qu'au bout d'un moment, la lumière du jour n'arrive plus à percer l'épaisse verdure au-dessus de nos têtes. Un coin de nuit en plein jour. Chaque année, nous nous lançons le défi d'aller toujours plus loin dans ce chemin, mais jamais nous ne sommes allés là où la lumière est complètement absente. Nous sommes jeunes et apeurés par le noir. Ma mère, quant à elle, reste sur le balcon de sa chambre à observer l'horizon. Et quand on lui demande pourquoi, elle nous répond « Je m'imprègne du paysage pour ne jamais l'oublier. » Nous, on trouve ça ennuyant. On ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié pour elle. Elle est en vacances, mais toujours enfermée. J'ai 14 ans et mon frère en a 13. On n'y est plus retourné depuis mes 10 ans, car notre mère s'était fâchée avec mes grands-parents. Autant dire qu'on était tous les deux ravis. Une fois arrivés, nous rentrons chez eux et comme à leur habitude, un simple bonjour leur suffit. Puis, notre grand-mère retourne à ses fourneaux, mon grand-père devant sa télé. Nous avons fait la route de nuit, mon frère et moi avons dormi tout le long du trajet, contrairement à maman. Nous sommes donc en pleine forme et brûlons d'envie d'aller nous promener. En plus, il fait un temps magnifique, un ciel bleu dégagé, pas le moindre nuage et un soleil éclatant. Une fois l'autorisation donnée par grand-père, nous sortons. Arrivé devant notre sentier, je parie avec mon frère. Je te parie que t'es pas capable d'aller jusqu'au bout du sentier. Il hésite un long moment, puis dit « Je le fais pour 2 sachets de bonbons. » J'hésite. Je ne suis pas très fortuné, mais en même temps je veux savoir où se termine ce sentier. J'accepte le prix. Mon frère part, et je m'assis sur une des pierres à l'entrée du sentier pour l'attendre. J'attends encore. Des minutes, des heures. Au bout de 3 heures à l'attendre, je décide de partir le chercher. Peut-être est-il tombé dans un trou? Le sentier est très long. Je pense à des causes rationnelles. Je pars à sa recherche. Au bout de quelques minutes de marche, la luminosité ambiante s'estompe. Je sens le vent devenir de plus en plus froid et me faire hérisser les poils de ma peau. Je commence à avoir peur et à l'appeler de toutes mes forces. Rien. Je me suis dit que ce n'est pas grave et que je suis trop petit pour lui venir en aide. Je décide alors d'aller chercher du secours. Je rebrousse le chemin en courant, mais quelque chose ne va pas. Même en partant par l'exact chemin d'où je viens, la clarté du jour diminue avec mes pas. Je change encore de direction en m'écartant du sentier, mais rien à faire. Où que j'aille, je m'enfonce dans l'obscurité. Je suis perdu, et plus je marche, plus il fait sombre. Je ne vois plus où je vais. Je suis seul. Soudain, j'entends une voix venant de derrière moi, comme un murmure, un chuchotement, mais assez puissant que pour être compréhensible. « Pas assez, encore. » Ces quelques mots me paralysent. La peur tient mon corps. Je distingue une pierre. Je m'accroupis derrière elle et prie pour que personne ne me fasse de mal. J'entends un bruit de pas sourd venant de derrière la pierre. Quelqu'un vient vers moi. Le pas est lent et irrégulier. La personne boite. Je décide de courir tout droit devant moi sans jamais me retourner. Je cours aussi vite que mes jambes le peuvent. Mon pied se prend dans une racine et me fait trébucher. Je me retourne pour pouvoir libérer mon pied, lorsqu'au loin, je vise une silhouette. Une femme, aux longs cheveux bruns, habillée d'une robe noire déchirée, marchant lentement vers moi en boitant, une barre de fer à la main traînant derrière elle. Je libère mon pied et repris ma course frénétique. Soudain, j'arrive à une pente. Impossible de faire demi-tour. Elle est derrière moi. Je décide de descendre. La pente est raide.
et il y a un précipice de chaque côté. Tout à coup, mon cœur se fige. Elle est là, en bas. Elle tend lentement un bras vers moi, comme pour m'accueillir. Ses lèvres bougent. Pas assez, encore. Je remonte. Elle est aussi en haut, juste au-dessus de moi. Un bras tendu. Je décide de sauter à gauche dans le précipice. Une voix s'élève du fond du gouffre, comme un murmure. Pas assez.